Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uddhamma Bhavam Pushunam Malam Varguhasham. Vidam Valokam Niyatum Madanopi Yasam. Samum Yapshapam Ajaha Pramoduttamapta Pramodatamasta. Yasam Diyam Vimaptitum Kuham Kernaseku. Page 326. J'ai dit le verset. Ok, on va recommencer. Udam abhavam pishunam alavargu hasham. Vridam valokam niyatum madanopi yasam. Samuyachapam ajatat pramodotamastam. Yachendayam vimatitum kuhakenasiku. Udama bhavam pishunam alavarguhasham. Vritam valokam niyatum madanopi yasam. Samuyam shapam ajahat pramadutammastam. Yasyam deyam vimatitum kuhakenaseku. Traduction. Qui va traduire pour... Par leur sourire et leur regard furtif, sans tache et excitant, ces reines auraient pu séduire Shiva ou encore Cupidon, qui devant elles, dans sa frustration, aurait abandonné son arc. Cependant, l'envoûtement de leur charme ne pouvait perturber l'essence du Seigneur. Commentaire. Dans les textes védiques, il est dit que le Seigneur est à la fois Atmala Maya, satisfait en lui-même, et Paramananda, débordant de joie. Aussi Krishna manifeste-t-il différentes formes par l'entremise de son énergie d'éternité, Sandhini Shakti, lorsqu'il désire goûter à différents sentiments. De même, lorsqu'il manifeste sa puissance de plaisir, il se manifeste en tant que Shirada. Radha et Krishna ne font qu'un, bien qu'ils aient adopté deux formes corporelles distinctes. Radha est la puissance d'amour dont Krishna est le maître et le possesseur. Or, selon la déclaration du Brahma Sutra, Shakti Shaktimato Abheda, il n'y a pas de différence entre la puissance et son possesseur. Krishna est la personne suprême qui est à l'origine de toute chose, mais en même temps, il est indépendant de tout, parce que l'infini n'est pas dans l'obligation d'agir personnellement. De ce fait, il possède une volonté éternellement libre, étant donné que ses énergies, partie intégrante de lui-même, agissent spontanément pour son plaisir. Le rôle de son énergie est de lui procurer de bonheur, et Krishna est ce même Seigneur qui la savoure. L'énergie dépend de Krishna, et lui est suprêmement indépendant. Son énergie l'entoure de toutes parts, et il est toujours conscient d'elle. Il est de ce fait le maître de son énergie, bien qu'il soit éternellement séparé.
Ils sont à la fois inséparables, tout comme le musc et son odeur sont mutuellement inséparables. Il n'y a, en conséquence, aucune différence entre eux. C'est une longue teneur et portée. Om Gyanati Milandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. C'est l'instruction de nos maîtres spirituels de parler sur Krishna, les gloires de Krishna, et d'entendre sur ses gloires. Bien que nous ne soyons pas qualifiés, nous devons prendre l'instruction sur notre tête. L'instruction d'écouter et l'instruction de parler. Si nous écoutons et que nous ne sommes pas connectés à la filiation spirituelle, nous allons nous endormir. L'effet du harikata va faire qu'on va s'endormir. Parce que nous sommes connectés à l'énergie matérielle. Et lorsque nous allons entendre des choses qui sont ce qu'on appelle du prajalpa, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur suprême, nous allons être éveillés et très actifs. Par contre, si notre attitude, elle est véritablement de prendre refuge dans le principe du gourou, alors nous pourrons, par la grâce de l'affiliation spirituelle, être très attentifs et avoir du goût pour les gloires de Krishna. Et au contraire, quand on va entendre du prajalpa, des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, on va être éteint. C'est l'inverse. C'est pourquoi au début de la vie spirituelle, quand on n'est pas fixé dans le service de dévotion, les dévots dorment quand c'est une classe. Ils ont envie de dormir. C'est toujours la même chose. C'est le moment pour... Et par contre, vous les voyez juste après la classe, ils sont très actifs. Si ça parle de n'importe quoi. C'est un principe. C'est parce que c'est le stade où on n'est pas fixé dans la dévotion. De la même manière, pendant qu'ils chantent leur tour, par exemple, il y a la somnolence ou le mental qui part dans tous les sens. Mais quand c'est des sujets pour critiquer les autres, pour s'ériger comme un être super, parler de soi-même, on est très alerte. C'est pourquoi on doit absolument être relié à l'énergie interne du Seigneur suprême. L'énergie matérielle nous endort. Elle nous fait penser qu'on est le corps. Elle nous fait penser qu'on ne va jamais quitter ce corps. Qu'on va pouvoir être heureux dans ce monde, ce qui est complètement faux. Personne n'est heureux dans ce monde. Que ce soit les gens très riches. Hier, par exemple, j'ai écouté un petit interview d'une personne qui avait touché 170 millions d'euros. Et c'est quelqu'un qui, juste avant, n'avait pas du tout d'argent, il n'arrivait même plus à payer ses crédits. Et il devait même être interdit à la Banque de France. Et il achète un ticket et il gagne. On lui a posé des questions. Depuis qu'il a cet argent, il est angoissé. Il n'est pas plus heureux. On pourrait se dire, si j'avais 170 millions. Et pourtant, il a claqué 1 million en un an. 1 million d'euros en un an. Prendre des suites à 20 000 euros la nuit. Mais vous savez, un lit à 20 000 euros, ça reste un sommeil. Et en fait, quand on peut combler tous les désirs, on se rend compte que finalement, on n'a pas plus de véritable bonheur. Et c'est sa réalisation, c'est intéressant. Il est obligé de mentir à sa famille, il est obligé de même travailler pour cacher qu'il a de l'argent, et pas s'ennuyer, parce que s'il y avait juste de l'argent, il s'ennuierait. Vous vous rendez compte?
Donc, être relié à une énergie externe du Seigneur suprême, ça n'apporte pas de bonheur. Parce que le bonheur véritable, il ne peut pas venir des sens matériels. Les sens matériels sont trop petits. Ils ne peuvent pas expérimenter un véritable bonheur. Même ce qu'on appelle dans ce monde le suprême bonheur, la vie sexuelle, c'est tellement petit. C'est tellement petit. Et c'est temporaire. Ça disparaît. Ce n'est pas un bonheur qui peut être constant. C'est pourquoi il faut trouver le moyen pour être connecté à l'énergie interne du Seigneur suprême. Parce que l'énergie interne, elle peut éveiller les sens spirituels. Elle peut éveiller cette fonction de goûter le nectar de la vie spirituelle. Or, si on regarde bien, quelle est la différence entre un pur dévot et quelqu'un qui n'est pas pur? C'est qu'un pur dévot, il a la faculté d'entrer en contact avec le Seigneur et pas quelqu'un qui est impur. Par exemple, les gloires du Seigneur ne sont pas différentes de lui. Donc, dans la réalité, si on était pur, on pourrait goûter un bonheur incommensurable. Pourquoi on dort? C'est parce que tout en nous est inversé. C'est pourquoi qu'on ne peut pas rester avec Krishna. Parce qu'on ne trouve pas le plaisir avec Krishna. On n'arrive pas à éveiller notre réalité. Donc, à un moment, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'illusion. On réclame de l'illusion. Bien que vie après vie, on a expérimenté l'illusion et que ça ne nous a rien rapporté, parce qu'on n'arrive pas à se connecter avec le Seigneur suprême, on est obligé de revenir à cette illusion. Vous vous rendez compte? Et à chaque fois qu'on y revient, ça a exactement le même goût, la même expérience. Ça sera toujours la même chose. Vrai ou pas? C'est exactement la même chose. Ça ne change pas. Parce que dans ce monde, tout est limité et c'est toujours la même expérience qu'on fait. Sur différents angles. Mais il y a une limite. Par exemple, quand on est enfant, on a un jouet, on s'en lasse, on prend un autre jouet, on s'en lasse, on prend un autre jouet, on s'en lasse, on prend un autre jouet, on repasse à l'autre, on repasse à l'autre. On n'arrête pas de changer. Vrai ou pas? Toi qui es une petite enfant. Tout le temps, on change. Mais on ne peut pas rester avec le même jouet tout le temps. Heure après heure, jour après jour. Même si on l'aime un moment, ça se terminera. C'est vrai. Parce que la nature de l'objet matériel, il a une limite. Et il nous apporte un goût limité. C'est pour ça qu'on est obligé d'inventer des technologies constamment, pour occuper le mental des êtres vivants. C'est pour ça qu'il y a une telle recherche. Regardez les téléphones. Les gens, ils sont obligés de s'absorber dans plein de choses. On ne peut pas. Parce que pourquoi? La vie interne, elle n'existe pas. On ne supporte pas l'isolement, d'être seul avec soi-même. Parce qu'il n'y a pas de vie interne. Dès qu'une personne commence à aimer être seule, elle peut commencer à méditer. Elle peut commencer à penser. Mais si nos pensées ne sont pas belles, c'est à l'intérieur de nous-mêmes on souffre. On va essayer d'échapper à cette souffrance. Pas par la vie spirituelle, mais par des gadgets. Pour essayer d'être occupé et d'oublier, je dis bien oublier, notre situation. La drogue. C'est la drogue. C'est un état qu'on cherche pour oublier. Pour oublier notre misère. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, quand je vivais dans les cités, dès le matin, je me réveillais, je fumais de la drogue. Parce que, naturellement, la circonstance, les odeurs, les bruits, il n'y a pas de futur là-dedans, il n'y a rien, c'est sans espoir. Donc la seule chose qu'on a, c'est essayer de s'évader par un produit, de nous recouvrir d'ignorance pour accepter cette situation comme belle. On descend de conscience. Par exemple, un porc,
quand il mange des excréments, il est satisfait. Nous, on ne pourrait pas manger des excréments, par exemple. Mais on peut manger des choses comme des escargots, des huîtres, des cuisses de grenouille. Il y en a qui mangent des cervelles de singes vivantes. Il y en a qui mangent des fœtus humains, des vers. Et j'ai même vu en Afrique, ils avaient découpé des musulmans et c'était des chrétiens cannibales, quoi, plus ou moins, quoi. Et ils vendaient au marché des membres de musulmans. Et les gens, ils faisaient la queue pour acheter un morceau de musulman. Donc on peut... Là, c'est pas des blagues. Ou alors, j'avais lu l'histoire d'une tribu, et la fête du village, c'était le plus vieux, on le chassait. Et quand il était rattrapé, il était tué, il était cuisiné. C'était la fête du village. Ouais. Chaque année, le plus ancien, il y avait une chasse battue, je ne sais pas comment on dit, une battue. Et quand il était rattrapé, il était tué. Il était attaché, mis sur un bâton. Et après, il était cuit. Et le village entier le mangeait. C'était la fête du village. Vous vous rendez compte? Donc, il y a plein de façons de manger, de vivre. Et selon les consciences, on trouve ça tout à fait normal. Maintenant, si vous, par exemple, vous êtes végétarien et que vous êtes très sensible, par exemple, à la violence animale, si on vous présente le plus vieux du village à manger, vous allez halluciner. Même quelqu'un, qui n'est pas sensible même aux animaux, mais aux êtres humains, il ne mangera pas d'humain. La preuve, c'est qu'il y en a même qui mangent des chèvres, de la vache, mais quand on voit un chien qui est battu à mort pour que sa viande, elle soit bien tendre, et qu'on le mange, ils sont vraiment... ils sont scandalisés de manger des chiens et des chats, par exemple. Donc, il y a différentes consciences. Mais si on analyse, plus la conscience est élevée, et il y a des activités qu'on peut faire. Vrai ou pas? Est-ce que maintenant, vous iriez manger de la viande, etc., etc.? Non. Pourquoi? Parce que notre conscience ne nous permet plus de manger certaines choses. Et de la même manière, si on prenait un produit pour se recouvrir, à un moment, on pourrait accepter. Ça veut dire que l'ignorance nous permet de manger de la viande. Nous permet de nous intoxiquer. Donc quand on est influencé par l'ignorance, on peut accepter de manger des choses et les trouver bonnes et devenir attaché à eux. Mais de la même manière, en servant le Seigneur suprême, graduellement, en s'associant avec lui, en mangeant le prashad, on va quitter l'ignorance. Et on va s'apercevoir qu'on commence à vivre sur un plan supérieur. Et quand on va rencontrer des gens qui vivent dans l'ignorance et la passion, on va plus trouver de ressemblance. On va se dire, mais j'ai l'impression de vivre quelque chose de complètement différent. On va se retrouver dans une situation avec des gens qu'on connaissait, mais on n'a plus de rapport. Parce que l'énergie, en fait, l'influence qu'on reçoit, elle ne nous permet pas de relationner avec des gens qui ont une influence moindre, de l'ignorance et de la passion. Quand on est influencé par la vertu, principalement, et ceux qui sont principalement influencés par l'ignorance et la passion, il y a comme une incompréhension. On ne vit pas sur le même plan. Par exemple, ceux qui sont dans l'ignorance, la passion, ils vont vous dire toutes les 5 minutes, « Ah, il fait beau. Ah, il fait pas beau. Ah, il fait beau. Ah, il fait pas beau. Ah, il fait beau. Ah, il fait pas beau. » C'est vrai. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Pas trop. Et toi? Pas grand-chose. Et toi? Ouais. Ça va vite, hein, on fait vite le tour. Vous comprenez? Ou alors s'ils ont fait un voyage. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à se dire finalement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de goût. Donc il n'y a pas une expérience extraordinaire. Comment on peut parler d'heures et d'heures de choses qu'on n'a pas l'expérience? Si on peut parler pour attirer les gens. Pour que les gens nous adorent. Ça, c'est la passion. Mais dans la plupart des cas,
On n'a pas grand-chose à se dire. Ce qu'on aime dans l'ignorance, c'est se moquer des autres. Quand on se moque des autres, il y a un goût particulier. Rappelez-vous, quand on était matérialiste, on passait notre journée à faire du mal. T'as vu, lui, ah ouais, on faisait des coups de crasse, des choses comme ça. Moi, je me rappelle, dans les cités, c'est horrible. Il suffit que tu as un jeune, comme la tête à claque, waouh, c'est fini, quoi. Il en prend plein la tête, quitte même qu'il se suicide, on s'en fout, quoi. C'est juste pour se défouler. Donc voilà, il y a différentes sortes de vie. Mais si on veut véritablement évoluer et avoir une vie supérieure, il suffit simplement de se connecter à l'énergie interne du Seigneur suprême. Parce que graduellement, elle nous permet de quitter l'ignorance, la passion, et se hisser dans la vertu. Et quand on se hisse dans la vertu, alors on obtient du goût pour méditer sur le Seigneur suprême, pour chanter, pour écouter. Et graduellement, on perd le sommeil, on devient attractif aux gloires du Seigneur, à sa forme, aux ses divertissements. Et on perd en proportion l'attrait pour ce monde. Et quand l'attrait pour ce monde, il est complètement éteint, on devient ce qu'on appelle nishta fixe. Ça veut dire que vous n'avez pas la propension en vous d'être autre chose qu'un dévot. C'est impossible. C'est ça qu'on appelle fixe. Avant, vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Vous êtes là et pas là à la fois. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes pas vraiment encore un dévot. Vous n'êtes pas abandonné. Vous existez pour vous-même, pas pour le Seigneur suprême. C'est ça la différence. Au stade Madhyam, vous existez pour le Seigneur suprême. Vous n'avez pas encore de relation avec lui sur un plan transcendantal, mais avec votre corps, vous ne pouvez pas faire autrement que d'exister pour lui. Alors qu'à un stade où on est kanishta, on existe pour nous-mêmes. Donc si on n'a pas assez de goût quand même, on peut partir. Mais c'est juste question de temps. Il suffit que cette personne, elle reste plus longtemps, au lieu de, dès qu'elle a un test, elle part. Parce que dès qu'elle part, qu'est-ce qui se fait ? Elle se recontamine. Elle va puiser, fumer un petit joint, faire ceci, faire cela. Et hop, elle se recharge d'ignorance et de passion. Et quand elle revient, elle doit tout recommencer encore. Et à chaque fois, même moment, elle repart. Elle n'arrive pas à passer le test. Il suffit juste d'un petit peu de rester un peu plus pour... C'est fini. Mais tous. Et ça peut durer une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, 5 vies. Parfois, des gens ont des faiblesses que dès que le monstre arrive, ça veut dire l'attachement, parce que c'est dû à l'attachement, par exemple pour un frère, pour, je ne sais pas, un pays, pour la famille. Dès que l'attachement vient, parce qu'on doit le laisser, parce qu'il n'y a pas d'attachement pour le Seigneur, alors on ne peut pas, et on revient en arrière. Ça se passe déjà à l'intérieur, et après, paf, on quitte. Ça se passe comme ça. C'est le principe. C'est pour ça que les Vaishnavas, en fait, ils ont des attachements, mais avec Krishna. Ils aiment les dévots, parce qu'ils sont en lien avec Krishna. Ils aiment le prashad, la nourriture offerte à Krishna, parce qu'elle est en lien avec Krishna. Vous comprenez ? Ils peuvent faire toutes les activités parce que c'est en lien avec Krishna. Et parce qu'un Vaishnava, il ne peut pas vivre sans Krishna. Donc tout ce qu'il fait, Krishna est là. Il n'y a rien qui le gêne. Il ne tombe pas. Mais quelqu'un qui n'est pas encore un dévot, qui a juste l'apparence d'un dévot, il ne peut pas vivre qu'avec Krishna. Il veut vivre pour lui. Donc il veut une vie séparée du Seigneur suprême. Donc quand ça déborde trop sur sa conception, alors il fait un break. Et il se retourne en fait dans sa vie où il devient quelque part déconnecté de la vérité. Et à ce moment-là, il renourrit sa fausse personnalité. Et c'est son monstre en fait. C'est son monstre. C'est lui-même en fait son monstre. C'est sa fausse conception. Donc on doit se battre. C'est important. Il faut se battre. Et la manière qu'on a en fait pour rester un dévot, c'est simplement la compagnie des dévots. Il faut prendre refuge dans les dévots. Les petits dévots, les moyens dévots, les grands dévots. Tous les dévots sont bons. Tous les dévots sont adorables. Voyez jamais les dévots comme des êtres ordinaires. Que ce soit des kanishtas, des madhyams ou des uttamas. À travers eux, vous pouvez prendre refuge de Krishna. C'est très important. C'est un art de prendre refuge dans les dévots, d'être protégé par les dévots. C'est la famille de Krishna. C'est les envoyés du Seigneur. Ils sont là pour nous. Et à partir de là, si on a des amis dévots, si notre cœur est avec Krishna, peu importe qui on va voir,
on ne tombe pas. On ne tombe pas. Mais dès qu'on accepte dans notre vie des personnes qui ne sont pas des dévots, alors, comme on prend les qualités et les défauts de personnes avec qui on s'associe, naturellement, on perd notre attrait pour Krishna. Notre plante de la dévotion, elle devient asséchée graduellement et les désirs matériels qu'on absorbe à travers une mauvaise association vont nous emporter. Ce n'est pas une question de fanatisme. Bhaktivinoda Thakur explique ça scientifiquement. Si on est bien associé, on progresse. Si on est mal associé, on tombe. Et si on est moitié-moitié, on peut se maintenir, mais pas progresser. C'est pourquoi on doit faire attention à ça. Et les gens qui ne suivent pas cette loi, ils n'arrivent pas à rester un dévot dans cette vie. C'est pas possible. Parce que c'est une loi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez pas la force de changer les lois de l'univers. C'est ça, quelqu'un qui n'a pas d'humilité, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ouais, ben moi, c'est pas pour moi. Et donc, quel est le secret? Le secret, c'est qu'on n'est pas pour se couper du monde. Mais on va accepter des relations de cœur avec des purs dévots. Bhaktivinoda Thakur explique. Et ceux qui ne sont pas purs, on a une relation de service avec eux, pas un échange de cœur. Parce que dès qu'on a un échange, notre conscience descend. Et quand elle descend, qu'est-ce qui se passe? Dans la compagnie des dévots, on commence à voir les fautes chez les dévots. On commence à voir que cette vie, finalement, ce n'est pas forcément ce que je veux, et on s'en va. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas assez de force spirituelle. Une fois qu'il y a assez de force spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Quand on devient un Madhyamadikari, eh ben, l'expérience qu'on a de Krishna, elle est tellement puissante que quand même quelqu'un nous parlerait de son expérience, on trouve ça tellement minable et petit qu'on ne peut pas retomber. C'est pas possible. Parce que l'expérience est là. Parce qu'on a tout goûté. La drogue, la vie sexuelle, la viande, l'alcool, ce que vous voulez. Mais l'expérience spirituelle, quand on la goûte, c'est tellement grand que tout ce qu'on a eu avant, tous ces désirs s'éteignent. Vous comprenez? Ça s'éteint. C'est comme un feu, les désirs. La miséricorde, elle est tellement grande, l'amour de Dieu, c'est tellement puissant que ça éteint tout. Et quand on entend des gens qui sont esclaves de ces désirs-là, on a de la compassion. On se dit les pauvres. Et en plus, on réalise, en obtenant Krishna, que ces activités impies, il faudra que les gens les paient. Et là, on se dit, waouh. C'est pour ça qu'on ne peut pas être dans la compagnie de gens qui font des activités impies, parce qu'on souffre de les voir. Tant qu'on n'est pas purifié, on ne voit pas la différence. Mais quand on commence à être purifié, on commence à voir que le gars qui prend un verre de pif ou qui mange de la viande, ce n'est pas sans conséquence. On ne peut pas rester juste à faire semblant. On souffre de les voir. Un véritable ami, je dis bien un véritable ami, un véritable frère, un véritable fils, il ne laisse pas les gens qui l'aiment dans cette situation. Ou alors c'est parce qu'il ne les voit pas. Mais celui vraiment qui est pur, Krishna lui donne l'intelligence de voir la destination que vont avoir les êtres vivants. C'est pour ça qu'on prêche, c'est pour ça qu'on donne la connaissance, c'est pour ça qu'on distribue le prashad, c'est pour ça qu'on chante les saints noms. C'est parce qu'on est concerné par ces êtres-là. C'est pourquoi, quand on va dans notre famille, on offre, par exemple, l'eau. Ils ne vont pas le voir, mais ils vont boire du prashad. On fait des arrangements pour qu'ils puissent progresser. On est miséricordieux. On est intéressé par que les gens avec lesquels on a un lien karmique, ils puissent se libérer. Et c'est ça qui est important. On ne reste pas juste sans rien faire. Donc c'est très important. Parce qu'on est connecté à l'énergie interne qui nous donne la vision de la réalité de ce monde. C'est très important. Merci beaucoup.